影分身の術 Oyez, oyez, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien. De mon côté, vous le savez et je n'aurai jamais de cesse de vous le dire, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir ici pour parler de Japanimation. Sachant qu'aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une série de vidéos courtes dans laquelle je vais vous parler des animes que j'ai regardés récemment. Et pour ouvrir le bal de ce premier épisode, nous allons parler d'un anime dans lequel il est question de dragons, de chasseurs de dragons. Et en vous le présentant, je ne vous promets rien, mais peut-être vais-je réussir l'exploit de vous le présenter sans jamais évoquer ne serait-ce qu'une seule fois le pouvoir de l'amitié. Et donc, si vous voulez voir comment ça se passe, je vous invite avec moi à découvrir Ragna Crimson. 分かりきったことだ。すべての竜を狩り尽くす Alors, nous allons commencer par le début et nous intéresser au contexte et laisser celui-ci nous mener jusqu'à un univers fantastique dans lequel on va avoir des chasseurs de dragons ainsi que des dragons. Et parmi tout cela, nous allons retrouver notre premier duo de presque protagonistes. D'un côté, nous allons avoir Ragna, qui n'est pas considéré comme la lame la plus affûtée de la guilde, mais qui fait des efforts nécessaires pour rattraper son retard et surtout ne pas être un boulet pour sa jeune partenaire, j'ai nommé Léo, qui est considérée comme la chasseuse la plus puissante et la plus prolifique de la ville dans laquelle ils exercent. Et leur dynamique de duo est assez intéressante parce qu'on va retrouver cette jeune fille de 12 ans habituellement l'être protégée dans le rôle de protecteur. Et de l'autre côté, nous allons avoir Ragna qui lui est censé être le grand frère protecteur qui sera à la fois l'apprenti, l'assistant, mais surtout celui qu'il faudra protéger. Et donc aussi soit atypique leur duo, celui-ci ne va pas vraiment durer très longtemps puisque effectivement lors d'un de ses songes, Ragna va avoir une version bien plus vieille de lui disant « Mec, tu n'as pas honte de toi? Durant toutes ces années, tu t'es caché derrière une fille de 12 ans pour ne pas avoir à faire ne serait-ce qu'une seule fois preuve de courage. Ben, je te l'annonce, dans le futur dans lequel je viens, ben, ça n'a rien donné de bon puisque Léo a été tué par un dragon. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que moi, même si j'ai obtenu la puissance idéale pour la protéger, elle est arrivée bien trop tard. Et c'est là que le jeune Ragna va lui dire « Ok, si tu n'as pas l'utilité de cette puissance, je vais bien la réquisitionner et tuer tous les dragons avant que ceux-ci ne s'attaquent à Léo. » Et c'est là tout le propos de Ragna Crimson. 分かりきったことだ。すべての竜を狩り尽くす Maintenant que nous savons de quoi parle Ragna Crimson, il est temps de se poser une seule question à partir d'ici. Que vaut la série? Et pour bien en parler, je me dois d'évoquer le vrai duo de protagonistes de cette dernière. J'ai nommé Ragna et Crimson. Et à ce stade, vous êtes en droit de vous demander qui est Crimson, puisque nous n'avons pas encore parlé de ce personnage. Ben, c'est tout simplement le nouvel allié que va se faire Ragna après avoir obtenu sa toute nouvelle puissance et surtout après avoir abandonné Léo. Parce que finalement, quoi de mieux que d'obtenir la puissance nécessaire pour protéger l'être aimé qu'en l'abandonnant à son sort sans notre protection? C'est un choix qui reste discutable, mais nous ne sommes pas ici pour en débattre, nous sommes là pour découvrir Crimson qui va se présenter de la manière suivante. C'est un personnage qui a autant la haine que Ragna vis-à-vis des dragons, mais surtout qui a le même but que lui, à savoir éradiquer toutes les lignées de dragons qu'il existe dans cet univers. Et donc c'est à travers Crimson que nous allons découvrir qu'il existe plusieurs clans de dragons, mais attention, ce ne sont pas les seules informations que nous obtiendrons de la part de Crimson, puisque très rapidement, il va nous faire savoir qu'il est lui-même un dragon. Et plus que cela, nous allons apprendre qu'il est en réalité le roi de la génération précédente du clan des dragons ailés, qu'ils vont essayer de buter tout le long de la première saison. Cependant, Crimson ne possède pas la puissance nécessaire pour le faire seul, mais il va compenser avec ses connaissances et ses savoirs qui vont lui permettre finalement, avec la puissance que va lui apporter Ragna, de les éradiquer façon Itachi les uns après les autres en commençant par son clan. Et là, je me suis dit, ok, nous allons donc rentrer dans une dynamique relativement classique. On va avoir ce personnage qui va apporter son soutien logistique en mode, tu tapes lui à cet endroit, il meurt. Et l'expérience va se renouveler en fonction des ennemis qui vont leur faire face. Mais comment je me suis fourvoyé, tout du moins sur les premiers épisodes, parce qu'en fait, Crimson voit Ragna et potentiellement toutes les autres personnes qui pourraient l'entourer comme des Sims qu'il prévoit d'exploiter jusqu'à la
la moelle. C'est-à-dire que pour lui, tous les moyens sont justifiables pour atteindre ses objectifs. Qu'il s'agisse de faire exploser des innocents, utiliser l'aura de Ragnar pour appâter des pecnos pour leur faire croire que eux aussi potentiellement ils auraient les moyens de s'en sortir face à des dragons. Je me suis dit que si on est dans cette dynamique de duo, en vrai ça peut donner quelque chose de super intéressant indépendamment des combats. 分かりきったことだ。すべての竜を狩り尽くす。 Malheureusement, cette dynamique de duo ne sera que de courte durée, tout simplement parce que nos personnages, certes, partagent les mêmes objectifs, mais sont fondamentalement des êtres différents. On a Ragnar qui, lui, veut certes trucider du dragon, mais il ne tient pas particulièrement à engager la vie des innocents. Là où Crimson est plus en mode, mon gars, c'est une guerre ouverte, il y aura des pertes des deux côtés, et principalement du côté des humains, et il va falloir t'y faire. Et le moment qui va cristalliser cette différence fondamentale d'idées, c'est celui où ils vont décider de s'attaquer au roi des dragons ailé actuel. Celui-ci maîtrise le temps et d'une arrogance folle par ailleurs parce qu'il estime que son pouvoir étant absolu, il n'a rien à craindre de rien ni personne. Et à ce moment-là, Crimson dira à Ragnar, ok, on va essayer de l'attaquer mais on va le faire à ma manière. Si par hasard tu croises ce roi, ne l'attaque surtout pas, rebrousse chemin, attends qu'on mette le plan en place. Mais pour rappel, ce roi est d'une arrogance folle et cette arrogance va mettre Ragnar dans une rage folle au point qu'il va en oublier les propos de Crimson et se mettre à bourriner le dragon sans aucune pression. Et c'est à partir de ce moment précis qu'on va basculer de combats qui présentaient des caractéristiques, on va dire, stratégiques à du simple tapage de gueule. Et ce tapage de gueule, il n'était pas nul pour autant parce que, comme je vous le disais, ce roi était d'une arrogance folle. Lorsqu'il se faisait taper ou tuer par Ragnar, il lui suffisait de remonter le temps et pour recommencer le combat. Sauf que Ragnar va pousser le vice extrêmement loin en bougeant lorsque le temps sera arrêté. Lorsqu'il va se rendre compte qu'il faut un délai au roi pour se régénérer, il va l'attaquer bien avant que ce dernier réussisse sa régénération jusqu'à provoquer une peur panique chez ce roi en mode mais attends, il existe un être humain capable de me blesser de la sorte. Et ce constat fait, le combat va s'arrêter là-dessus et on va voir que Crimson va profiter de cette peur panique pour y voir une nouvelle opportunité. Et celle-ci va se manifester notamment avec un nouvel arc qui va nous présenter d'autres personnages qui eux aussi cherchent à éradiquer les dragons, représentés notamment par Stella et sa brigade. Et là, en fait, on va avoir une Crimson qui va essayer de les embrigader à sa cause, mais malheureusement va plus souvent échouer que réussir. Et à partir de cet instant, on va avoir entre guillemets la chute des capacités de manipulation de Crimson. Mais le problème avec ça, c'est que même si ça pouvait être intéressant dans la dynamique de l'anime, ça se fait de plus en plus discret jusqu'à un moment où on ne voit plus Crimson et limite ses interactions se font hors champ et on ne constate que les résultats bons ou mauvais. Et je me suis dit, en fait, on s'éloigne de plus en plus de ce petit truc qui m'avait véritablement hypé au début. 分かりきったことだ。すべての竜を狩り尽くす。 Et à partir de là, l'anime va tout simplement suivre son petit bonhomme de chemin jusqu'à arriver à la fin en nous proposant des confrontations et des combats divers et variés qui certes n'étaient pas inintéressants au demeurant, mais pour une œuvre qui se veut centrer autour des combats et de l'action, il faut dire ce qui est, en termes de mise en scène et d'animation, je n'ai pas été impressionné. Ce n'est pas un anime pour lequel j'irai sur YouTube pour remater les combats. Et en plus, l'anime se permet de laisser pas mal de questions en suspens. Je pense notamment au mystère qui tourne autour de Crimson, qui est capable de filer des flingues dans un monde qui se veut apparemment médiéval. On a des voitures, on a des stations lunaires, on ne sait pas à quoi ressemblent les autres clans. Alors me direz-vous, ce sont peut-être des informations que nous aurons dans la suite et notamment dans la saison 2 s'il y en a une, mais je trouve que ce premier contact avec Ragnar Crimson commence plutôt bien et décline vers la fin à mon sens et me laisse clairement sur ma propre fin. Donc globalement, c'est tout ce que je pouvais vous dire concernant cet animé. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Ragnar Crimson ou de cette vidéo. Et je vous attends pour la suite, à savoir qu'on va parler de tous les animes que je vais rattraper pour cette saison. Et en attendant que cela se fasse, bien évidemment, je vous souhaite une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.